Zidane qui va récupérer le ballon. Il cherche du soutien, il n'en trouve pas. Regardez comment il est dans l'inconfort. Il arrive à se... Et donc merci de nous avoir rejoints sur Canal Algérie pour ce match entre le RC Relizane et le MOB de Béjaïa. Autrement dit, l'ancien vainqueur de coupe, pas très loin, hein, il y a à peine quelques mois, qui a le MOB qui avait failli décrocher le doublé puisqu'il s'est classé juste après l'entente de Sétif, le champion d'Algérie 2015. Une seule longueur de retard, et cette année qui vit... Il était même champion d'hiver. Champion d'hiver. D'hiver déjà, oui, l'année dernière, vous faites bien de le rappeler. Delid qui m'accompagne maintenant dans cette rencontre à suivre sur votre antenne de Canal Algérie. Depuis Relizane, un temps chaud, lourd, et deux formations d'équipes pratiquement des mêmes, à l'exception donc d'un joueur de Relizane qui n'est pas là pour des raisons de suspension après 4 avertissements. Il s'agit de Rebhi Reda, et donc suspendu après avoir totalisé 4. Deuxième corner pour l'équipe de Relizane après 11 minutes de jeu. Et c'était Yaya qui se l'était procuré, qui l'avait concédé, Yaya de Béjaïa. Le corner est tiré à partir de la gauche du gardien de but, bien dévié, personne à la réception. Regardez comment tous les joueurs en maillot blanc de Relizane sont dispersés autour de la défense, mais sans clarté. Tout à fait Faisal. Dès l'entame de cette rencontre, on a constaté que Relizane veut arriver au but de Rahman le plus tôt possible, et surtout pour s'assurer de marquer le but dès l'entame de ce match. C'est ce qui se passe actuellement à travers ce deuxième coup franc qui est monté par Bourdim. Malheureusement, c'est dans les décors. Bourdim directement dans les décors. Malencontreux, maladroit. Et nous espérons pour vous, mesdames et messieurs, qui êtes fidèles dans toutes les antennes de Canal Algérie et de la télévision publique, ne pas vivre un match incohérent, ennuyeux. Et je pense qu'on aura quelques sensations fortes parce que Béjaïa est en train de se reprendre depuis le retour de Abdelkader Amrani, vous l'avez dit, en face de son vis-à-vis, Abdelkrim Benielles. Les deux ont été rappelés comme des pompiers du service après avoir été éjectés, entre guillemets, de Béjaïa après avoir remporté la Coupe d'Algérie. Amrani, on l'a laissé partir, et Benielles, il a fait revenir le Relizane après 23 ans de purgatoire. On lui a demandé de partir également et ils reviennent tous les deux. C'est pas normal. Hors-jeu désigne l'arbitre. Le premier Nesman Ben Issa Tayeb. J'ai dit que tout à l'heure, pour ceux qui viennent de prendre l'antenne, que Benielles est le doyen des entraîneurs en exercice. Il est âgé de 72 ans. Et Abdelkader Amrani de l'autre côté est âgé de 59 ans. L'ancien joueur de Tlemcen et surtout celui qui a réalisé un énorme travail au sein de l'ASO Schlef. Même au niveau de l'équipe de Béjaïa la saison passée. Ben oui, l'année dernière, presque un doublé. Et une excellente passe pour le Malien Doy Mohamed. Il a trouvé Zerdab. Que va-t-il faire? Ah non, c'est pas Zerdab, il avait trouvé Tejar Saïd, comment ne pas le reconnaître. Et le contre qui se dessine du côté de Relizane. Il n'y a personne de décalé pour recevoir un ballon de ce numéro 7, Bourdim Abdelrahman, qui a donc été contré. Attention, une balle intéressante pour le MOB de Béjaïa. Là aussi, la défense prend le dessus sur ces attaques largement émoussées, hein, je dirais, Nasreddin Delid.
au fil des minutes qui passent, on constate que le jeu commence à s'écarter, surtout le jeu de la part de Renizan. Et il faut faire attention de cette équipe du MOB qui opère par des contres. On a vu la dernière action de Zerdeb, le centre qui était mal exploité par ses partenaires. Je pense que le match va être plaisant. Il va être certainement plus affiné au fur et à mesure que l'on progresse vers la fin de la première période. Je suis d'accord avec vous, Drid Nasreddine. Et regardez déjà la manière propre et très technique, collective de Béjaïa pour se sortir et évoluer, progresser, balle au pied. On voit cette séquence, elle est très très agréable. Il faut de la continuité maintenant, il faut de la fulgurance en attaque du côté de Béjaïa et de Relizan pour faire vibrer les supporters des deux camps. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui sont venus de la capitale de la Soumam, mais on peut les estimer du côté de Relizan à 8000 jeunes supporters. Ils étaient très très bien animés, ils sont enflammés. Pourquoi? Parce que Relizan est à la recherche de son premier succès à domicile, même si elle avait réalisé l'exploit lors d'une journée précédente à battre le FC Lerba. C'était lors de la troisième journée, 1-0. C'était totalement inattendu alors que le ballon est en train de flotter juste devant le gardien de but de Bougie. Rahmani Shamseddine qui le capte grâce à une tête de Youssef Ammar. Et encore la qualité du jeu qui alterne. Parfois elle est bonne, comme on l'a vu il y a quelques instants. Et là, elle est en train encore de peser. Est-ce que ce n'est pas la lourdeur de la température? Pour le moment, je ne pense pas. Mais il faut dire que l'équipe du MOB, pour ce qui est de l'organisation tactique, je pense que Amrani est en train de tout d'abord d'assurer au niveau de sa défense et surtout opérer par des contres comme cette action. Pour ce qui est de Renizan, je pense que il se cherche, comme vous l'avez signalé, il cherche surtout leur première victoire à domicile qui leur manque jusqu'à présent sur le tableau des résultats. Mais jusqu'à présent, je pense que Renizan, avec ce rythme et surtout, comme vous l'avez dit, la lourdeur du climat, c'est très difficile d'arriver avec cette défense du monde qui est bien regroupée. Et qui s'octroie le deuxième corner, Abdallah, depuis la régie nous confirmera. Deuxième corner pour Béjaïa contre 2 pour le RC Relizan. Égalité parfaite sur tous les plans, dans tous les registres, sur le plan du jeu, sur le plan des coups de poussoir, on ne peut pas les appeler attaque. Le corner est tiré sur le premier poteau et le ballon est de nouveau contré en dehors de la ligne des 5 mètres. C'est contre au bénéfice du MOB de Béjaïa. Troisième donc coup de pied en coin, comme le disent les anglophones. Presque sur l'arbitre transversal, les mêmes récupérations de la tête de la part de ce joueur que vous voyez en gros plan. Il y avait une erreur de Bitam. Et oui, il en a fallu de rien pour que Yaya Fouzi le transforme en but. Il joue en position d'ailier gauche, un faux ailier gauche, le numéro 10, âgé de 26 ans, l'enfant de Sidi Aïch, Yaya Fouzi. Alors il faut savoir, encore pour mieux comprendre les paramètres de ce match, que le MOB de Béjaïa se situe à la 7e place du classement général avec 10 longueurs, c'est-à-dire 5 marches au-dessous du leader, l'USM Alger, qui n'a joué que 6 rencontres, alors que nous jouons aujourd'hui la 8e manche de la première moitié du championnat 2015-2016. Relizan se classe juste au-dessus du premier relégable, 14e avec 6 points.
Et puis ce n'est pas très très fort du côté des uns et des autres, surtout quand on voit que le MOP n'a gagné que 2 rencontres et Relizane une seule victoire remportée à l'extérieur en plus. Nous sommes en pleine contradiction avec cette équipe de Relizane. Tout à fait. Puisqu'ils ont ramené les 3 points de... Ah, c'est des gens jureux, un bon décalage, c'est peut-être le but affirmatif, un bon décalage en direction de Taïba qui vient de marquer. Taïba qui a été intelligent, il a vu qu'il y avait une opportunité devant la défense très très large. Le but c'est Gérard. C'est Gérard. C'est Gérard qui a marqué. Alors c'est Gérard. Adel, l'enfant de Boumerdès, il est âgé de 25 ans et qui, je crois... C'est Gérard qui a fait le pressing sur l'adversaire. Et qui a donné à Taïba. Voilà, c'est ça. Voilà. Excellent travail de Gérard. Voilà l'action, on la voit. Gérard qui récupère le ballon. Mais où était le défenseur à droite de Béjaïa? Regardez, Gérard, numéro 9 sur le numéro Taïba, le numéro 9 qui a marqué. Joli but, il y avait ce qu'on appelle une étincelle. Surtout le pressing sur le porteur du ballon, sur le CDB, et l'opportunité de Gérard. Il a cru en lui, il a récupéré le ballon, il a donné regardez le travail de Gérard, regardez le dossard numéro 8. Et la passe. Et sans voir, il a senti son partenaire arriver. Voilà. Et il faut dire qu'il y a eu compromission défensive. Hein. Il y a eu un boulevard, le boulevard de Relizane, c'est dans ce but, le grand boulevard de Relizane, évidemment, pour les Bougiotes. Et puis, ils en ont profité, c'est ça, le football. Il y avait une occasion de rêve, ils ont su l'exploiter. Les poulains de Abdelkrim Ben Yellès qui repartent, encore une fois, transcendés peut-être avec l'arrière latéral Kodio. L'État. Bon, on l'appellera Kodio Kouakou Fabrice Élysée. Il est de nationalité malienne et puis c'est un joueur qui revient très très fortement au sein de la défense pour la récupération. L'Ivoirien Kouadio Kouakou. Arrivé au sein de Relizane. Depuis l'USMA Alger l'année dernière, il avait fait un essais à l'USMA Alger, sans réussite. Et Kouadio, il s'est révélé uniquement dans les formations ivoiriennes. Il a fait une demi-saison à peine à l'USMA. C'est l'un des plus réguliers au sein de l'équipe. Allez, Abdelkrim Ben Yellès, le pompier de service, celui qu'on rappelle dans tous les clubs où il avait officié. Il est parti à la fin d'une accession et on le fait revenir. Et lui, il n'a pas d'état d'âme. Il vient quand on a besoin de lui. C'est un exemple, même sur le plan de l'éducation sportive, je veux dire, des valeurs de l'entraînement, du respect. Le doyen de service des coachs nationaux dans ce championnat national 2015-2010, c'est la Ligue 1 Mobilis. Et Relizane qui reprend un peu de... Surtout de confiance. Oui. Surtout de confiance. On l'a constaté à travers les passes et surtout le travail fait au milieu de terrain par Bourdim. On le trouve partout, surtout, et ramène de belles passes et de belles balles pour ses partenaires devant. C'est vrai que Bourdim, c'est un peu le poumon de cette formation. L'ancien de l'USM Alger également, révélé à l'USMA quand il était jeune. Oui.
Et Bourdim qui réalise une très très bonne première mi-temps. J'espère qu'il va durer pour ses partenaires. Il est âgé de 21 ans, né à El Elma. Et évidemment, si l'USMA l'avait laissé partir, c'est parce qu'elle a une pléthore de très très bons joueurs. Et il demandait du temps de jeu. C'est à Relizane qu'il est en train de le retrouver. Et il est en train de s'étoffer. Il est en train de prendre du coffre. Et on a vu pendant ces 25 minutes de jeu quel est son travail anonyme mais extrêmement utile, l'expression que recherche l'ensemble des entraîneurs quand vous donnez dans Sardine. Quand on vous demandez pourquoi tel joueur a été titularisé. Attention, une autre tentative. Un ballon qui est récupéré par la défense. Regardez la rapidité maintenant de joueurs latéral. C'est Mdahi qui il est très très fort dans les espaces. En pichenette qui n'arrive pas à destination. Ils sont à l'aise, hein, les joueurs de Abdelkrim Ben Yelles. Voilà, on s'amuse aussi un peu avec une superbe talonnade très élégante de la part de Bourdim, justement. Et le ballon revient dans les pieds de Bitam Abdelzak. Il essaye de combiner avec un de ses partenaires. Regardez le pressing fait par ballon perdu, mais au bénéfice du RC Relizane, puisque c'est un coup franc concédé par Salhi Yassine. 22 ans, il y a 3 jeunes, très jeunes au sein de Bouira, mais tout le reste est composé par de l'expérience, à l'image par exemple de Ben Ali Salim, de l'Akhdari, Youssef Ma'ammar, Sidibé Soumeila, même s'il est né qu'en 92, le Malien. Et surtout Zerdab Zahir Tedjar également. C'est l'expérience avec Zerdab Zahir, le capitaine, qui lui est né en 82. Allez, ce coup franc au milieu du terrain. Nous sommes à la 27e minute. Il reste encore une moitié de la première mi-temps. Pour nous de quitter cette cabine où on peut rôtir un poulet facilement. Et je peux vous dire, heureusement que le match... Vous avez bien fait de le signaler. Mais oui, c'est pas possible. Ah oui. Heureusement qu'il ne fait pas très très chaud aujourd'hui à Relizane. Hein. Alors si c'était un match au mois d'août, évidemment on aurait brisé les 4 vitres qui nous mettent dans une cage de verre. Mais c'est le métier, il faut l'assurer pour vous, pour nous aussi, avec ce match qui s'emballe au fur et à mesure, qui voit pour l'instant l'équipe de Relizane mener au score depuis la 21e minute. Je vous rappelle, réalisation de Taibia. Ali Béjaïa qui tente de coordonner ses attaques. Il y a la bonne garde de la première défense de Relizane. Ali Bourdim, son travail étincelant jusqu'à présent. S'il baisse de niveau et de volume, Relizane risque de le payer cher. Jusqu'à présent, on a constaté que le pressing a donné ses résultats au niveau de cette équipe de Relizane. Un grand tir dans les décors. C'était signé Zerdab, justement, le capitaine d'équipe. Il n'en a pas l'habitude. Hein. Généralement, c'est un frappeur. Aujourd'hui, ils sont 2 à assumer la mission de tirer à mi-distance et même de loin. Tedjar, l'ancien de Jlef, évidemment c'est sa dernière équipe, mais là c'est un grand nomade, hein, Saad Tedjar, dans le football national. Et lui, encore Bourdim, regardez la passe simple, juste, et il reçoit le ballon. On compte surtout pour lui pour orienter le jeu. Les enchaînements sont très très simples du côté de Bourdim. Il cherche un partenaire, il va le donner peut-être à gauche, sur l'aile. Voilà, l'équipe de Relizane ne met pas le pied sur l'accélérateur, mais on voit bien que
ils sont en train de s'appliquer au maximum. C'est l'empreinte, Ils essaient le cachet de Abdelkrim Ben Yernes. d'attirer l'équipe du mob et de les faire sortir de leur zone. Tout en faire Bidam maintenant qui vient s'associer à la construction avec Bourdim. Un ballon sur Djarrar. Il revient sur un de ses coéquipiers qui, pour l'instant, Djarrar Adel a réalisé de jolis mouvements. Regardez les passes de Bourdim, elles sont toutes précises. et Djarrar, On peut le les deux. voir. Un ballon vers Tiaïba. Tikal. Intercepté par le gardien de but Rahmani Chemseddine. C'est Djarrar. Djarrar Adel, auteur de la passe décisive sur Taïba à la 28e minute qui a ouvert le score. Et c'est toujours le cas. RCR 1 avec Ibn Yernes, il est très perfectionniste, il n'est jamais content. Maintenant, on l'a vu sur ce gros plan de Houssine Benatta et de notre équipe technique en train de se fixer sur des idées un peu plus claires à évidemment donner. Alors là, il est complètement mécontent. Regardez comment il s'en prend à ses joueurs, Abdelkader Amrani. Et on sait que c'est un excellent coach. Béjaïa lui doit une Coupe d'Algérie. C'est la deuxième qui est partie dans la capitale de la Soumam après celle de la JSM Béjaïa. Et c'est la seule ville hors Alger qui a signé cette histoire de Coupe d'Algérie. Et un très très bon parcours en championnat l'année dernière. Je répète, elle a failli décrocher le doublé. Si ce n'était une grande équipe championne d'Afrique, pour ne pas la nommer, l'entente de Sétif qui lui avait barré la route in extremis. 32 minutes de jeu. Quatrième corner pour le mob. Et c'est Ben Abdelrahman qui a concédé le corner. Alors lui, c'est un garçon qui s'est révélé à Chlef, on se rappelle très bien, et qui a fait le tour de plus grosses cylindrées. JSK, USMA notamment. Quatrième corner, vous l'avez dit, Abdallah, même si c'est par SMS, on l'a retenu. Sur le point de pénalty, un bon dégagement de la défense. Le ballon va être récupéré. L'arbitre a sifflé. Avantage à la défense sur une bousculade du l'Ivoirien Kouako. Regardez comment l'Ivoirien a été bousculé par, je pense, par Bawali. Dossard, numéro 23. Voici un panneau du stade. C'est un très beau stade. Oui. Où il n'y a pas de cabine climatisée, bien entendu. Dommage. Et fonctionnel. Il offre ce qu'il y a de plus que correct aux acteurs de la Ligue 1 mobilisés cette année. Même pour ce qui est de la sécurité, je pense que ce stade est bien sécurisé. Est-ce que Drid Nasraddin, le RC Relizane, ne se contente pas d'une occasion qui a été aboutie alors qu'il reste presque 15 minutes pour la première C'est mal calculé. C'est mal calculé parce que le match n'est pas encore terminé. Et il faut jouer, il faut aller vers les buts, il faut essayer de marquer d'autres buts pour assurer la victoire. Parce qu'un but n'est pas suffisant durant un match, surtout à la 33e minute. Donc, et surtout face à un club comme le Mouloudia de Béjaïa et son entraîneur Abdelkader Amrani. Coup franc au milieu du terrain, rapidement sur Sidibé. Il faut continuer de jouer de la même manière, de presser l'adversaire. À chaque fois, quand il presse l'adversaire, il récupère le ballon rapidement. Vous voyez maintenant les échanges du côté du mob se font beaucoup plus fréquents au milieu du terrain, mais regardez évidemment aux approches des 15 mètres 50 de Relizane, tout se devient délétère. Il faut dire que Relizane est très bien concentré. Regardez sur cette image, il y a déjà 3 joueurs censés être offensifs qui se décalent vers le rang central. Premier mur,
Deuxième mur, vous allez le voir maintenant avec ces deux joueurs en blanc. Et donc il y a très peu de solutions pour... Il n'y a pas beaucoup d'espace entre les lignes au sein de l'équipe de Relizane. Donc c'est pour cette raison que les joueurs du MOB ne trouvent pas de solution. Et surtout c'est le pressing qui fait mal à cette équipe du MOB. Et toujours les escarmouches de la formation locale qui tente. Très bon centre, très bon dégagement, oui, exactement. Très bon dégagement de Youssef Mahammar. Il a été international par endroit olympique, Youssef Mahammar. C'est un très bon joueur et qui réussit un parcours depuis la 7e minute de la première journée. Nous en sommes à la 8e. Je voudrais signaler quelque chose, Fassel, pour ce qui est de Meddahi. Moi, je trouve que ce n'est pas son poste comme arrière latéral gauche. Lui, il a toujours opéré, surtout quand il était au Mouloudia d'Oran. Dans le couloir. Sans être défensif. Oui, bien sûr, sur le plan offensif. Et il était toujours dangereux. Même sur cette action, on a vu qu'il a laissé l'arrière latéral sur place. Regardez comme cette attaque, cette relance et cette contre-attaque s'est avérée un peu trop lente. Il a fait sortir le ballon parce alors j'aimerais bien voir Hossi Benata ce geste. Vous m'avez parfaitement compris. Y a-t-il eu? Il y a coup franc. Il y a un coup franc. C'est très difficile à la sortie des 16 mètres. Je ne pense pas qu'il y avait de coup franc. Je ne pense pas. Non, mais il lui a touché le pied et pas le ballon. Pour moi, il y avait coup franc. Il n'aurait peut-être pas été dangereux. Et c'est pour ça que j'avais demandé le replay. Et nos amis Samir et Yassine nous l'ont parfaitement bien élaboré. Relizane qui a pleuré cette semaine la perte d'un joueur extrêmement connu et aimé, apprécié dans la capitale de la Mina. Oui. Hamdi Bouzina Mustafa, 53 ans, est décédé il y a 3 jours. C'était lors d'un entraînement parce qu'il est âgé de 53 ans. Il jouait avec les vétérans de l'équipe et au cours de l'entraînement, il a fait un arrêt cardiaque. Il est décédé, Rabbi Rahmou, et toute notre compassion et nos condoléances de toute la chaîne de télévision à sa famille et au club de Relizane. C'était un grand animateur. Il a fait les beaux jours du RCR. Il était au poste d'un avant-centre. Il a marqué beaucoup de buts. Et surtout je parle de son comportement. Akhlaq, c'est un grand monsieur. Je l'ai connu quand même. Allah yarhamou Saadi. Allah yarhamou Saadi. On revient au ballon. Au direct avec, vous le voyez sur votre écran, toujours la domination au scoreboard du RC Relizane depuis la 28e minute. C'était signé Taibia, une très belle action que vous allez voir à la fin de la première mi-temps. Attention, un bon centre qui va venir, qui avait récupéré le ballon, a frôlé le montant droit de gauche du gardien de but. C'était Tedjar. Superbe action très rapide qui a carrément ballotté. Regardez l'appel. Le centre était Jar sans contrôle. Il a raté ça, juste à l'entrée des 15 mètres 50. Le ballon a frôlé le montant. Et le score reste 1-0. Dégagement rapide de Meddah. Il a eu très chaud alors pourvu qu'on remballe le ballon très loin. Béjaïa se réveille. On va avoir la réponse au fur et à mesure de ce qui reste dans cette première période de jeu. Allez, un dégagement centré au milieu du terrain, récupération toujours de Relizane. Les joueurs sont très bien placés de Relizane, ils contrôlent, sauf quand les joueurs, les partenaires de ZDEP sont rapides et ils jouent sur les flancs. Regardez le pressing sur l'adversaire surtout, sur le porteur du ballon. À chaque fois, quand le joueur du MOB, il y a une action tout d'abord. Un centre de loin qui pouvait être peut-être fatal parce qu'il était vicieux ce centre. Il ne s'est pas fait surprendre. Le gardien de but, Mohamed Najib Meddah. 26 ans, lui aussi associé au parcours de Chlef ces dernières années. Relizane ne va pas très loin pour puiser les meilleurs joueurs. Juste à 60 km, Chlef.
Et ils vont chercher les meilleurs éléments, d'autant plus que la Sochlef est rétrogradée et elle prend connaissance avec les humeurs de la Ligue 2 Mobilis et les difficultés. Encore une tentative de négocier quelques passes en 1-2 de la part de Béjaïa. Ça n'a pas marché cette fois-ci. Il reste 5 minutes du temps réglementaire, plus 1-2 minutes à mon avis de temps supplémentaire. Il n'y a pas eu d'arrêt, hein, vraiment, aucun changement. Et probablement que l'arbitre, M. Awina Saïd, 32 ans, sifflerait à la 45-46e minute. Il y a eu un contact entre Tejar et Meddahi. On va le revoir, ce contact. Merci. C'était intentionnel quand même. Non, il n'a pas été touché. Une poussette. Il y a eu un blocage, voilà. Obstruction aussi, ouais. Dans la foulée. Hein. Allez, Amrani Abdelkader, pas besoin de vous énerver. Il y a encore du temps pour refaire le match. Beaucoup, énormément de temps. Vous qui savez négocier les étapes d'une rencontre de 90 minutes. 5 minutes encore, en tous les cas, pour cette première période du beau monde. Une température qui n'a pas évidemment demandé aux supporters de rester chez eux. Ils sont venus. Il fait très moite à l'extérieur. Et regardez ces joueurs qui sont en train de se demander s'ils pourraient égaliser avant la mi-temps pour repartir en pleine confiance. La mode des cheveux colorés, elle vient de l'Europe et même de la Côte d'Ivoire avec Kodio Kouako qui arbore cette tendance universelle mais qui baisse en ce moment. J'ai même lu, c'est vrai, des entraîneurs contre, pour ne pas le nommer, l'entraîneur national de l'équipe de France qui était absolument contre ce pavoisement, je dirais. « 4 minutes encore. Avec cette touche de l'Akhdari Adel qui donne lieu à un contrôle du ballon pour ses camarades. Le ballon revient jusqu'à Rahmani Shamseddine. Meddahi, n'importe comment, Meddahi, vous avez raison. Le Amrani connaît bien le boulot mieux que moi en tous les cas, sur le plan évidemment du coaching. Mais là, à l'évidence, Derid Nassaddin, vous aussi vous connaissez le métier. Je vous rejoins, il n'est pas à sa véritable place, sans rendement, sans ressent. Oui, tout à fait, puisqu'il évolue comme attaquant de couloir. Et il est vraiment percutant. Il ramène beaucoup de. Allez, tentative de dribble qui s'en vient. Il est passé, il centre sur un angle très très réduit, très fermé. Et le gardien de but, Meddahi, a sauvé la situation. Le compte se déclenche rapidement. C'est l'arme fatale du RC Relizane. Regardez, dommage qu'il a, pour Relizane, l'Ivoirien a glissé. Et c'est reparti pour ils ont perdu beaucoup Yahya de Fouzi. temps L'Akhdari au milieu du terrain avec Salhi Yassine. Au milieu de la défense, Youssef Ammar, Meddahi, balle pichenette sur Sidibé, ça va très très bien. Meddahi qui revient, ça va très bien. Il faut centrer tout de suite, il faut centrer. Aérien, mais il n'y avait personne. Si, on revoit maintenant Tejar. Qu'est-ce qu'il va faire? Il tente le dribble contre deux éléments. C'était un peu prétentieux de vouloir passer entre ces deux éléments. Et la défense se recroqueville, récupère le ballon. Quelques instants d'euphorie de la part de Bougie maintenant, de Béjaïa, mais qui n'aboutissent pas. Efficace. Encore l'Ivoirien maintenant. Un bon centre latéral qui est enchaîné par un centre en profondeur. Récupération au milieu du terrain.
Une autre tentative de Sidibé maintenant. Récupération de la défense, il reste 1 minute qui peut valoir un deuxième but à Relizane qui est très très dangereux dans la relance, dans le contre. À l'image de celui-là, 2 minutes de temps mort, merci. Il y a eu donc temps additionnel de 2 minutes, on l'avait pratiquement prévu. Dans l'ensemble, durant ces 45 minutes, je pense que le mob n'est pas dans son jour. On n'a rien vu de sa part, mis à part à la 38e minute l'action de Yaya, la reprise de Tejar qui était quand même ratée. Mis à part ça, on n'a rien vu de la part du mob. Je pense que cette équipe, elle se cherche encore après le retour de Amrani. Pour ce qui est de Relizane, je pense que jusqu'à présent, ils ont réalisé ce que... Excellente formation de Relizane cet après-midi, oui, dans sa première partie de jeu. Tout à fait, on a vu surtout le travail fait par Bourdim et Gérard aussi. Le travail surtout sur le plan offensif, ramener les balles et donner des balles sur des plateaux pour et une très belle défense aussi de Lidl Sardine qui a contré quelques velléités. Exactement. Regardez par exemple ce tir tranchant sur lequel Meddah s'était trouvé. Et là, il a effacé un but et il n'est pas content de sa défense. On voit sur cette répétition, il n'était pas content de sa défense, mais elle a tenu le coup pendant 46 minutes de jeu. Et c'est un peu grâce à elle que le milieu du terrain de Relizane s'est reconverti offensivement très très souvent. Et donc le score, à mon avis, devrait en rester là, sauf miracle, puisque la défense tient le coup, et surtout avant d'aller au vestiaire. Abdelkrim Ben Yelles paraît serein comparativement à Abdelkader Al-Amrani, qui n'est pas du tout satisfait du rendement de ses joueurs. À l'évidence, il n'était pas en forme dans cette, mais il y a eu des attaques tranchantes qui donnaient l'impression qu'ils allaient égaliser souvent. Mais en fait, ça manquait de réalisme du côté de... Allez, encore une dernière combinaison pour ce joueur dont on parlera tout le temps avec Relizane, Bourdim Abdelrahman. 22. 21 ans, n'oubliez pas. Il est donc parmi les U21, je suppose. L'arbitre va siffler la fin de cette première période de jeu. Retenez bien le score. 1-0, l'auteur du but. C'est Taïba. Taïba à la 28e minute. Passe lumineuse de... Regardez la défense. Elle est sûre d'elle, celle de Relizane. Elle est vraiment... elle domine les débats dès la possession du ballon pour le Rapid de Relizane. Quelle serait la deuxième mi-temps? Comment va-t-elle démarrer? Je pense tout d'abord Amrani va surmonter ses joueurs. Il va les faire réveiller surtout parce qu'on a vu une première mi-temps que ses joueurs ne faisaient rien sur le terrain. Pour ce qui est alors qu'on peut revoir tout de suite sur ce replay, pour ceux qui ont raté ce but, il était majestueux, regardez cette passe et ce but tranchant, il était sûr de lui. Merci de nous tenir compagnie, vous avez dit que la deuxième mi-temps va démarrer avec d'autres perspectives et je pense que Relizane va encore marquer un deuxième but. Eh bien c'est pour tout le plaisir de ses supporters en tous les cas, restez fidèles avec nous, on se retrouve dès l'entame de la seconde période de jeu depuis Relizane.